Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Ce petit cours de Torah à la mémoire de Jocelyne Rivka Batfibi de la famille Matzleah de Lyon, Villeurbanne, qui nous a quittés cette semaine. Que Dieu repose son âme en paix. Amen. Keneratson. J'ai parlé avec elle il y a à peu près 2 mois au téléphone. Alors elle était entre la vie et la mort. Son frère Théo, il pleurait. Il croyait que c'était la fin. Mais avec la Emouna, et avec les prières, elle est restée encore 2 mois vivante avec nous. Et malheureusement, peut-être elle avait des choses à réparer dans ce monde-là. Parce qu'Hachem, il sait ce qu'il fait. Il aurait pu l'apprendre depuis l'année dernière qu'elle était malade. Pourquoi il a attendu 1 an pour l'apprendre? 1 an de souffrance. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a une loi, une halakha qui dit que lorsque quelqu'un il est gossé, ça veut dire il est mourant, il agonise, il faut beaucoup faire attention de ne pas le déranger. Pourquoi? Parce que chaque seconde qu'il est vivant, c'est que sa vie n'est pas venue à terme. Ça veut dire qu'il a encore quelque chose à faire dans ce monde-là. Comment vous comprenez quelqu'un qui est gravement malade? Comment vous comprenez quelqu'un qui est gravement malade et qu'il n'y a pas d'espoir pour lui? Pourquoi, même lorsqu'il est en train d'agoniser, on fait tout pour ne pas provoquer sa mort vite, pour approcher sa mort? Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a des gens qui respirent uniquement, il n'y a que le cerveau qui marche, ou bien il n'y a que le cœur qui marche, mais ils sont vivants avec les machines. Pourquoi on n'a pas le droit d'arrêter les machines? Parce que tant qu'il y a la vie qui vient de Dieu, même s'il y a un pourcentage dans le corps de la personne, alors c'est qu'il n'a pas encore terminé sa vie dans ce monde-là. Donc on doit le laisser vivant. Quelle est la raison? Je voudrais vous dire quelque chose qu'il dit un grand tzaddik, le Ran. Le Ran alav shalom, il dit une phrase magnifique. Je lis ici. Cette semaine, c'était la Iloula du Ran, un grand tzaddik qu'il est décédé il y a à peu près 700-800 ans. Il dit sur la grandeur de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la pénitence. Il dit que le plus beau cadeau que HaKadosh Baruch Hu, il a donné à l'être humain, c'est la Teshuvah. Vous imaginez quelqu'un qui s'est révolté contre un roi et que le roi, bien sûr, tout de suite, ils vont le mettre en prison. Bien sûr, il est condamné à mort, ce monsieur-là. Et bien sûr, ce monsieur-là, il peut donner des milliards pour avoir la vie sauve. Personne ne va accepter. Pourquoi? Parce que de toute façon, tous ces milliards, c'est le roi qui va les prendre. Quant à lui, il faut qu'il subisse la punition parce que il a insulté le roi, parce qu'il a jeté une tomate sur le roi. Il mérite la mort. C'est fini pour lui. Mais de l'autre côté, on voit Hachem qu'il est le roi des rois. Lorsque, en faute, a priori, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous maintient. Il nous maintient. Il attend qu'on fait Teshuvah. Et lorsqu'on fait Teshuvah, il nous pardonne. Mais c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est tellement facile. Ça, et dit le Ran, ça c'est un service, un des grands biens que Hachem il a fait avec nous. Mais c'est extraordinaire que à travers la Teshuvah qu'on peut faire, sans se fatiguer, sans rien du tout, la Teshuvah avec la parole, je dis à Hachem, pardonne-moi, et tu es pardonné. C'est extraordinaire. Quand je me retrouve tellement qui veut notre vie, il veut pas qu'on meure. Il veut qu'on vive.
avec tout ce qu'on lui a fait, si on le fait un roi, il nous tue. Et avec lui, ce qu'on lui a tout fait pendant toute l'année, il veut simplement qu'on fasse les chevaux. C'est tout. Quel mérite il nous a donné à Kadosh Baruch Hu? Il ne nous a pas donné à être en prison 40 ans, 50 ans, 60 ans. Non, teshuva. Tellement facile. Tellement facile. Parce que c'est le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il a donné. Maintenant, mes amis, il faut savoir une chose. Que lorsque la personne il est en train d'agoniser, il se peut qu'il est en train de faire teshuva. On ne sait pas, non. Mais il se peut qu'il est en train de faire teshuva. Alors, puisqu'il est en train de faire teshuva, combien il faut faire attention pour ne pas le déranger. Parce que chaque seconde de sa vie, il est en train de préparer sa place dans l'autre monde. Et c'est la raison pourquoi on n'a pas le droit de le toucher, on n'a pas le droit de crier, on a simplement le droit de prier. Jamais j'oublierai lorsque mon oncle, Rabbi Meir Pinto, est décédé, à Casablanca, j'étais présent, jusqu'à que Saint Neshama est sorti de son corps, on faisait Teilim, on faisait Shalachem doucement, pour ne pas trop le déranger jusqu'à qu'il ait quitté ce monde dans la sainteté. Mes amis, on a posé une question tout à l'heure, puisque depuis longtemps, la pauvre Madame Zechrona Libracha, Roselyne, Jocelyne, Rivka Batfibe était malade. Ah, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait souffrir? Pourquoi 1 an de maladie, 1 an de souffrance? Eh bien, parce qu'il avait encore 1 an ou plus à vivre, parce qu'il devait encore accomplir sa mission dans ce monde-là. Une mission, mes amis, on ne sait pas chacun pourquoi il est venu dans ce monde-là. C'est quoi la mission de chacun de nous dans ce monde-là? Mais le plus important est que la mission, on la sait, à travers la vie que la personne elle vit. Une fois, j'ai vu dans un livre qui dit, il y a des tzadikim qui vivent 120 ans, 100 ans, et il y a des tzadikim comme Arizal Akadosh, qui a vécu 38 ans, comme le Rama qui a expliqué toute la Torah, il a vécu moins de 40 ans, comme aussi le Rabbi Haim Moshe Luzzatto, aussi il n'a pas vécu longtemps. Et pourtant, ils ont laissé un héritage de Torah à ce monde-là, lorsqu'ils étaient jeunes, tellement jeunes, ils sont partis. Eh bien, il y a des tzadikim qui ont un laps de temps, ils terminent leur mission dans ce monde-là. Il y a ceux qu'ils ont besoin de vivre longtemps pour terminer leur mission. Hachem ici ce qu'il fait. Donc, Madame Justine, Zechona Libracha, il avait besoin encore de vivre. Bien sûr, c'est des souffrances qui pardonnent les fautes. C'est des souffrances que juste Hachem, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne connaît rien du tout. On est petits pour comprendre les choses de Akadosh Baruch Hu. Mes amis, bien sûr, chacun de nous aujourd'hui, il a une mission spéciale dans ce monde-là. Et personne ne peut faire la mission de ce quelqu'un sauf lui. Jocelyne, elle avait une mission. Elle avait personne, ni son mari, ni ses enfants, ni sa famille, pouvait accomplir sa mission. Donc, elle devait encore vivre, même avec la souffrance, uniquement pour pouvoir accomplir sa mission. Une fois qu'elle a accompli sa mission, donc, elle est partie. Que Dieu repose son âme en paix, que le bon Dieu donne à la famille la santé, la joie et la prospérité, qu'il soit Gan Eden Keneratson, Amen Keneratson, Bisrot Rabbi Pito, que cette femme, elle vénérait, eh bien là-bas, elle le trouvera. Merci et à très bientôt. على ربيع حيم بنتو
واقف لنا زي